Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va continuer le système de combat. On va voir donc aujourd'hui pour commencer une nouvelle méthode qui s'appelle donc On-Mouse-Over, qui va nous permettre de cibler un ennemi. Donc au moins comme ça on ciblera un ennemi et on attaquera cet ennemi en particulier. Puis si on voudra switch d'ennemi, bien on changera d'ennemi en cliquant sur un autre, etc. Donc pour ce faire, je vous invite à aller dans Script et créer un nouveau C# Script, donc Fight Player. Excusez-moi, moi je l'ai déjà créé, voilà, vous en créez un. Une fois que c'est fait, donc pour que OnMouseOver fonctionne, il faut que le GameObject en question est un Box Collider ou une Capsule Collider. Donc l'ennemi va avoir besoin d'une Capsule Collider qui est ici. Donc, vous voyez. Alors, une fois que vous allez créer la Capsule Collider, alors je vais le refaire avec vous comme ça au moins ce sera fait. Remove component, donc add component, capsule collider. Donc vous voyez que dès que vous la créez, la capsule n'est pas du tout au bon endroit. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est la remonter avec Y ici. Voilà. Diminuer son radius, voilà, pour qu'elle soit plus ou moins à la taille de notre personnage. Voilà. L'augmenter encore un petit peu et augmenter un peu sa hauteur. Voilà. Donc ici c'est bien. Donc essayez de le faire le mieux possible. Hein. Moi je l'ai fait rapidement, mais bon c'est plus ou moins bien, mais bon on peut faire mieux. Alors voilà, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir se rendre dans le code. Donc dans Script, Fight Player. Voilà, donc on enlève les commentaires. Hop. Voilà, donc oui, une fois qu'on est dedans, oui non, en fait on pourrait faire directement les méthodes attaque et get hit. Mais bon, non, d'abord on va commencer par ici. Donc on va se rendre dans Mob. Et vous allez créer une nouvelle méthode, private void on mouse over. Alors c'est très important de l'écrire de cette manière, donc les majuscules au même endroit, etc. Parce que c'est une méthode de Unity. Donc si vous l'écrivez, si vous ne l'écrivez pas correctement, eh bien ça sera pas reconnu tout simplement. Donc ici debug.log GameObject. Alors ici en fait dès que ma souris va se trouver sur mon GameObject, et bien dans la console il m'indiquera quel GameObject sur quel GameObject est ma souris. Donc on va tout de suite essayer. Alors vous voyez que là ça ne marche pas. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout de suite. Et bien l'ennemi ici a le layer Ignore Raycast. Donc on en avait eu besoin, si vous vous rappelez. On avait eu besoin d'indiquer le layer Ignore Raycast pour pas que notre player, quand on clique sur l'ennemi, et bien qu'il monte dessus. Parce que vous voyez, si je clique dessus, et bien la position où se trouve ma souris est différente que sur le sol de la hauteur, etc. Donc du coup, le personnage montait au-dessus. Alors il fallait le mettre en Ignore Raycast. Mais ici, on va avoir besoin d'autre chose. Parce que si on le met en Ignore Raycast, la souris ne pourra pas cliquer dessus, elle va l'ignorer. Donc du coup, il va falloir le mettre en default pour l'instant, pour essayer, pour montrer que ça marche. Donc voilà, ma souris est dessus, donc dans la console, on peut voir ici que le GameObject c'est mon ennemi, tout simplement. Donc vous voyez que quand je la mets, ça spam, quand je l'enlève, ça s'enlève. Excusez-moi. Donc pour ce faire, il va falloir créer un layer mask bien spécifique dans notre click to move. Donc il va falloir créer en serial is field
une variable private de type layer mask qu'on va appeler layer mask, qu'on appellera layer. Alors maintenant, dans la condition du raycast, on va devoir mettre mathf.infinity et mettre notre layer. Donc là en fait il va ignorer il va ignorer les layers que je rentrerai ici. Donc vous allez voir que dans l'éditeur il va y avoir un menu déroulant, on pourra sélectionner les layers qu'on veut, les layers qu'on ne veut pas tout simplement. Donc maintenant il va falloir créer un nouveau layer, add layer. Donc ici on va créer un ignore raycast click to move. Voilà. Alors maintenant on retourne dans enemy et là on sélectionne ignore raycast click to move. Donc oui, on change aux enfants. Donc dans mon player j'ai donc un nouveau menu déroulant où je vais sélectionner everything et décocher ignore raycast click to move. Donc maintenant si je mets dessus, tout se passe bien, et si je clique dessus, tout se passe bien aussi, mon personnage ne monte plus sur mon ennemi. Voilà. Donc ça c'est déjà un bon point de passer. Donc maintenant dans Fight Player, on va créer une nouvelle méthode private void attack et une méthode public plutôt. Cette méthode sera en public, vous allez comprendre pourquoi. Public void get it. Voilà, donc ici en résumé, get it va être appelé par mob. En fait, quand mob va infliger un dégât, il appellera get it. Et get it, elle aura besoin de damage en paramètre. Damage. Comme ça on mettra la vie est égale à la vie moins les damages. Tout simplement. Donc les damages qu'on rentrera dans mob. Donc vous allez comprendre tout de suite comment ça va fonctionner. Voilà, donc maintenant dans mob on va faire pareil. Ici on va créer une méthode public void de type enfin pas de type, on va surtout la nommer get it aussi. Get it. Voilà, alors ce qu'on va faire ici dans ce tutoriel, c'est donc commencer réellement à s'infliger des dégâts et voir un peu si ça fonctionne, voir dans la console combien de points de vie on a après les dégâts, etc. Enfin, voilà. Par la suite, dans un prochain tutoriel, on va vraiment bien gérer les animations d'attaque, et au moment où l'animation d'attaque arrive à un certain moment, un certain pourcentage de l'animation, on infligera donc un dégât à partir de ce moment-là, et pas avant. Parce qu'ici du coup, ici ce qu'on va faire, c'est on va pas déclencher l'animation d'attaque pour notre personnage, pour l'instant, non surtout. On le fera pour le prochain tutoriel, parce que c'est assez long. Donc je préfère vraiment faire un tutoriel vraiment destiné aux animations d'attaque. Donc ici on n'aura pas d'animation d'attaque dans ce tutoriel, donc voilà, ici on va juste faire l'essentiel du script pour recevoir des dégâts et en donner. Donc dans mon mob get it, il va me falloir aussi float damage. Voilà, donc on va commencer par notre fight player. Alors il va nous falloir
serial is field private float v. On va déjà la mettre de base à 200. Voilà. Alors on va faire pareil dans mob. Private float v égale 100. Voilà, donc on la met aussi en serial field. Voilà. Alors j'ai oublié de vous dire quelque chose d'assez important. Voilà, avec ici le onMouseOver. Donc ici on va enlever le debug.log. Et en fait ce qu'il va nous falloir ici, c'est au moment où notre souris est sur le mob, et quand on cliquera, donc if input.getMouseButton 1, donc quand on cliquera sur le bouton de la souris 1, à ce moment là on voudra récupérer l'ennemi tout simplement. Donc dans notre fight player on voudra récupérer l'ennemi. Donc on va terminer ce qu'on est en train de faire ici avec la vie. Oui voilà, vie. Voilà, ouais, en fait on avait terminé. Hein. Simplement donc là, ouais, alors, là on leur a mis une vie. Alors ce qu'on va faire avant toute chose, c'est récupérer la cible. Donc dans Fight Player, on va faire ici un Serious Field. Private Game Object Target. Alors, on n'a pas besoin de Serious Field, excusez-moi. Voilà. Donc ici, elle est en private. Alors on va avoir besoin d'une propriété en public qui va récupérer notre target private ici. Donc public game object target. Oups. Get return target. Oui, maintenant setter target égale value. Voilà, donc ici on va récupérer grâce à la propriété un game object qui sera donc celui sur lequel on aura ciblé. Donc rien de plus simple ici. On va donc dire que player player.getComponent. Donc là getComponent, donc on va rechercher le composant fightPlayer sur le player tout simplement. Point. Donc ici ce sera la target est égal à mon game object. Donc maintenant pour voir si tout est ok dans l'update, on va donc mettre un debug.log target. Donc on n'oublie pas de passer fight player sur le player. Voilà. Sinon il va me mettre une erreur tout simplement. Donc on met play. Là pour l'instant il me met nul, c'est normal. Voilà. Dès que je clique, on récupère donc l'ennemi sur lequel on va infliger des dégâts. Donc ça c'est une bonne chose de faite. Donc maintenant qu'on récupère bien ici grâce au onMouseOver l'objet sur lequel on va taper, on va pouvoir aller dans notre mob ici, dans notre mob fight player plutôt. Voilà,
Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est dans notre méthode attaque, donc ici, if input.getKey keycode.space. Donc là en gros ça veut dire que quand on va appuyer sur la barre espace, eh bien on va appeler getIt de notre mob. Donc on fera donc target.getComponent getComponentMob .getIt et là du coup on va avoir besoin de damage. Donc private float damage est égal à remettre 10 de base et on va le mettre en serialist field, au moins si on veut le modifier on pourra le faire dans l'éditeur directement. Donc ici en paramètre dans la méthode on va lui passer damage. Voilà. Alors ici on va voir ce qui va se passer. Donc on va appeler attaque dans l'update. On va voir un peu ce qui se passe. Donc pour commencer, si je ne cible personne et que j'appuie sur espace, il y a forcément une erreur. Donc première chose à faire, c'est de vérifier que target est différent de nul. Voilà, si c'est différent de nul, à ce moment là on exécute la méthode, sinon ben voilà. Donc là si j'appuie dessus, si j'appuie sur la barre espace, il ne se passe absolument rien. Si je cible mon ennemi, là tout est ok apparemment, mais je n'ai pas mis de debug.log dans la méthode getIt de notre mob. Oui en fait je n'ai rien mis du tout. Donc là ici on l'appelle mais il n'y a rien tout simplement. Donc ici il va falloir dire que sa vie moins égale damage et là debug.log vie. Donc vous voyez là ce qui se passe, c'est que là à chaque frame ça s'exécute au moment où j'appuie sur espace. Donc du coup on se retrouve à moins 400 en 2 secondes. Donc c'est pas ce qu'on veut du tout. Donc il va falloir faire un temps de recharge dans notre fight player. Alors avant toute chose on va ici dire que si la vie est inférieure ou égale à 0, alors la vie est égale à 0. Tout simplement, donc au moins on ne passera pas en dessous de 0. Voilà, alors maintenant, dans Fight Player, on va devoir faire un temps de recharge. Donc pour faire un temps de recharge, il nous faut en serialist field private float cooldown et private float cooldown global. Et notre cooldown ici sera de 2 secondes. Alors on pourrait très bien faire un cooldown avec une coroutine et passer directement dans la coroutine, d'attendre 2 secondes entre chaque sort, mais ici on va le faire autrement. Ce sera moins compliqué et beaucoup plus, enfin ce sera beaucoup plus simple tout simplement pour vous, étant donné que bon, une coroutine c'est quand même un truc un peu spécial en programmation, donc voilà, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est dire que si notre cooldown global est inférieur ou égal à time.time, alors cooldown global est égal à
time plus cooldown. Donc là en fait le cooldown global, vous voyez qu'ici donc au démarrage du jeu, donc le cooldown global sera forcément inférieur à time.time, donc du coup forcément il passera dans la condition. Alors une fois qu'il passera dans la condition, on va lui dire que cooldown global il est égal à time.time, donc au temps actuel, plus le cooldown, donc plus 2 secondes. Donc du coup, aux prochaines itérations, enfin la prochaine vérification, le cooldown global va donc vaudra plus que le temps. Donc du coup il vaudra 2 secondes de plus. Donc 2 secondes plus tard, il sera inférieur ou égal à time.time, et donc on pourra de nouveau réexécuter notre code. Donc ici on va tester tout de suite ce que ça donne. Donc là vous voyez 90, 2 secondes plus tard 80, 70, 60, 50. Voilà. Donc ici on va devoir faire exactement pareil pour la méthode getIt dans notre fight player, pareil que dans mob. Donc on prend ce qu'il y a dans mob, et donc fight player, voilà. Alors maintenant dans mob, ici on va tout simplement dans attaque appeler getIt du player, donc player.getComponent fight player .getIt, et là dans getIt il nous demande un damage, donc on va lui donner tout de suite le damage, donc serialisField private float damage qui sera égal de base à 10 points de dégâts. Ensuite donc là on va lui passer damage, voilà. Alors on va tester ce que ça donne directement, donc là ça va spammer, voilà, jusqu'à 0. Donc on va nous falloir aussi ici un temps de recharge, serialisField private float cooldown est égal à 2 secondes. Voilà, ensuite private float cooldown global. Donc dans la méthode attaque, on va rajouter une condition if cooldown global est inférieur ou égal à time.time. Donc à ce moment-là, on appellera notre méthode getIt et on va dire que notre cooldown global est égal à time.time plus cooldown. Voilà, donc je pense qu'ici ce sera correct. Donc là 190, 180. Bon, là apparemment on va aller voir un peu le temps ennemi, parce qu'ici il est mis à 5, 2 secondes, on applique. Ah, donc là toutes les 2 secondes il se prend du dégât. Alors sachez que pour l'instant c'est temporaire.
les temps de recharge et tout ça. Enfin, en tout cas pour le mob c'est temporaire. Pour le player, bien il y aura des temps de recharge parce qu'il y aura plusieurs sorts et donc forcément il y aura des temps de recharge. Mais pour le mob, ce qu'on va faire en fait, c'est que au moment où l'animation arrivera à un certain moment, donc un certain pourcentage d'animation, et bien on déclenchera le dégât. Tout simplement parce que ici ça prendrait beaucoup trop de temps pour une seule vidéo de gérer les animations précisément au moment où elle arrive à un certain moment qu'on déclenche un dégât. Donc pour l'instant, pour cette vidéo, ça suffira je pense. Alors je vais quand même vous expliquer rapidement ce que je veux dire. Donc on va prendre par exemple notre Forest Guard ici, attaque 1, et vous montrer un peu. Vous voyez donc au moment où on va arriver ici par exemple, eh bien on déclenchera un dégât et pas avant, parce que là du coup si on déclenche une animation d'attaque et qu'on se mange un dégât, peu importe quand l'animation se trouve, du coup ça sera un peu nul quoi. Donc du coup c'est quand même peu réaliste qu'au moment où l'animation arrive à un moment comme celui-ci, eh bien c'est plus intéressant de donner le damage à ce moment là. Donc pour cette vidéo ce sera tout. Donc on se retrouvera bientôt pour la suite où là on va vraiment parler des animations comme je vous expliquais. Là ce sera un peu plus long, un peu plus compliqué, mais vous allez voir ça va aller. Donc je vous dis à la prochaine, salut.